Alors Marine, tu étais déjà avec nous l'année dernière, les téléspectateurs te connaissent et désormais chaque mercredi tu seras sur le plateau de Bonjour Bretagne pour ta rubrique dédiée à l'égalité et à la diversité. Tout à fait. Alors je commencerai juste en vous disant, vous avez vu mesdames, j'ai toujours mon double menton. Mais on espérait bien que tu ne dernière. le perdes pas avec ton body summer. Tout à fait. Et pour les messieurs de Facebook, pas d'opération des cordes vocales, il va falloir me supporter, donc 4 minutes, allez, courage à vous. Bon, aujourd'hui, je voulais faire ma chronique sur la rentrée, mais l'info a déjà une semaine, c'est trop tard, pour vous parler de marketing genré, en tout cas selon les chaînes d'infos en continu. Oui, et tu pourrais nous en reparler une autre fois, cependant Marine, on aime bien ce sujet. Avec plaisir, enfin si je peux dire ça comme ça. Donc finalement, j'ai décidé de rester au plus près de l'actualité, d'autant que j'ai le plaisir donc d'être parmi vous chaque semaine en effet désormais. Je vais donc parler du silence pendant les premiers mois de grossesse. Logique en septembre, non ? Bon, en fait, pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas de mois spécifique, pour tout dire, pour parler du silence, parce que le silence, il n'y a pas d'heure pour en manger quand on est une femme. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Judith Aquien, par l'intermédiaire de mon ami Charles, et comme on dit, Charles, si tu nous regardes. Judith est une grande engagée qui sortait alors tout juste son livre « 3 mois sous silence ». Le seul hic, c'est qu'elle ne vit pas en Bretagne. Il fallait bien qu'elle ait un défaut. Petit défaut. Tout à fait, tout petit. Mais elle parle à tous les femmes et à tous les couples, et donc forcément, chez nous aussi, elle nous parle. J'ai profité de l'été pour faire un petit sondage, vous savez que j'adore ça, auprès de mon petit réseau breton, et sauf exception, la centaine de femmes qui m'ont répondu l'ont bien dit, les premiers mois de grossesse, franchement, c'est pas une sinécure. Et tu as justement sur ce sujet quelques chiffres à nous donner. Exactement, sorti du livre. Saviez-vous, mesdames, qu'un tiers des femmes enceintes souffrent de narcolepsie ? Saviez-vous qu'une femme sur 4 fera une fausse couche dans sa vie et que pour 85% des femmes, le premier trimestre de grossesse est un enchaînement de symptômes les plus désagréables. Saviez-vous par ailleurs que oui, il y a de petits désagréments quand on est enceinte et que ceux-là sont couplés au silence, au travail et dans la famille. Ça commence quand même à faire un peu lourd. Alors c'est quoi ce silence ? Comment tu l'expliques ? Ce silence, c'est celui du risque d'une part et de la honte de l'autre. Le risque, je crois qu'on le comprend très vite. La honte, c'est multiple. D'abord, il y a celle envers l'employeur. Vous savez, celui qu'on entend parfois râler « Ah, celle-là, elle va nous faire un gosse dans l'année ». Et l'impression pour certaines femmes de trahir leur entreprise. Ensuite, il y a la honte concernant la famille. Ça, c'est une histoire de tradition plutôt. Il vaut mieux ne rien leur dire, rester tout seul le temps que le premier trimestre passe pour leur éviter la gêne d'un projet potentiellement non abouti et potentiellement donc d'un échec en somme. Dommage, le soutien de la famille quand on en a une, c'est quand même primordial. Enfin, il y a celles envers les autres femmes, celles qui ne peuvent pas, celles qui ne veulent pas avoir d'enfants, celles qui comptent sur nous aussi, et puis celles qui nous ont bien dit qu'être enceinte, c'est pas une maladie et que donner la vie, c'est vraiment magnifique. Alors avec tes nausées, tes douleurs, ton inquiétude, t'es bien sympa ma grande, mais tu ne fais pas le poids. Voilà ce qui est dit aux femmes. Sauf qu'on le sait bien, nous, qu'être enceinte, c'est pas une maladie, certes, mais ça peut quand même l'être et c'est bien de pouvoir en parler. Donc ce que fait Judith Aquien, c'est faire exister la réalité des femmes et des couples. Parce que la grossesse, ça concerne les femmes dans leur corps, ça c'est très clair, mais les risques, la santé, le silence, tout ça, ça concerne le couple, qu'en couple il y a évidemment. Et c'est ce dont parle Judith. En matière d'engagement, vous le savez, mesdames, j'en ai parlé plusieurs fois, il y a sur notre sol, une longue histoire que j'aime à vous narrer à chaque chronique. Mais sur ce sujet, on peut tous et toutes s'engager et s'emparer de la parole et de la porter. Parce que ça concerne tout de même beaucoup de gens, ces histoires-là, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui ont des enfants ou qui vont en avoir. Chez nous, en Bretagne, on peut noter qu'on a quand même eu 31 000 naissances en 2019, il y a matière à s'engager. En matière d'écoute des femmes justement et des couples, je citerai notamment 2 sages-femmes qui sont des hommes, vous voyez, qui tiennent un cabinet sur Brest et qui s'appellent Gauthier Lanuzel et Alain Lepevédic. D'ailleurs, si vous-même vous avez été très bien accompagné par eux ou par d'autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il existe en tout cas des solutions, un projet de société à créer autour de ce sujet important. C'est ce dont parle Judith dans son livre 3 mois sous silence. Elle sera d'ailleurs présente en pays brestois, vous voyez, ce week-end, et notamment, je profite que ma collègue Lorraine de Dialogue soit là pour remercier toute l'équipe justement de Dialogue, parce que nous accueillerons ensemble Judith samedi prochain, le 11 septembre, donc, à 14h30 pour une table ronde et une séance de dédicace. Je conclurai en disant que 3 mois sous silence, peut-être, mais le silence, ça se combat. Donc rendez-vous samedi 14h30 à Dialogue, le si bien nommé sur ce coup-là. Mais quelle transition parfaite en plus Marine, puisque Lorraine, on